Couturiers, couturières et les autres qui passent par là, bienvenue sur un podcast. Un podcast qui est par rapport à la première communion de ma fille Amélia. Donc je vais vous présenter seulement 3 cousettes, mais de très très longues cousettes que j'ai réalisées. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Patricia et ici sur cette chaîne on parle souvent de couture. Donc on va commencer ça tout de suite. Donc, comme je vous disais dans l'introduction, je vais vous présenter aujourd'hui 3 cousettes. Des cousettes qui ont été compliquées pour moi. Surtout la première que je vais vous présenter. Parce que donc il va y avoir une cousette pour moi-même, pour mon conjoint et ainsi pour ma fille, vu que c'était sa première communion. Pour moi-même, j'ai voulu, ce que j'aime bien regarder les vlogs en fait de couture. Et j'aurais aimé vous en faire un. Mais en fait, ça a été un échec. Donc sûrement quand je vais parler, parce que je vous ai filmé des morceaux de vidéo au fur et à mesure de ma cousette, je vais mettre en plus sur mon visage des morceaux de la vidéo du montage de ma réalisation de ma robe. Donc voilà, j'ai réalisé une robe pour la première communion de ma fille et ça a été tellement compliqué que les 2 autres cousettes, je les ai finies avant de finir celle-là. En général, j'aime bien quand je commence un projet à finir le projet jusqu'à la fin. Mais là, ce projet vraiment, il était compliqué. Et j'ai pas abandonné. Je savais que j'allais le finir à un moment donné, mais j'avais besoin de le laisser de côté pour passer à autre chose. Voilà. Je voudrais m'excuser parce que oui, j'aurais aimé vous faire d'autres cadres à l'arrière. La dernière fois, ma dernière vidéo, ça vous avait beaucoup plu d'avoir une vue extérieure ici au Canada. Mais j'ai des petits problèmes de santé qui m'empêchent de... J'ai une mobilité réduite. Donc si vous me voyez bouger toutes les 2 secondes, non, vous m'en excusez. Ça va, vous en faites pas. Allez, on commence avec ma première cousette pour moi. On commence par moi. J'avais commandé chez Dries Stoffen l'année dernière quand j'avais été en France un voile, ils appelaient ça chiffon, je pense qu'ils appellent ça chiffon, sur leur site internet. Je vous mettrai le lien si c'est encore disponible ou pas. Je sais que Dries Stoffen, les stocks vont très rapidement et ils s'épuisent rapidement avec cet effet peau de serpent. Très très joli sur le beige. Vu qu'il était très transparent, j'avais acheté chez le grossiste cette viscose pour éviter la transparence, tout simplement. Pour le patron, j'avais acheté ça sur Macos, je crois, c'était il y a 2 ans, ce patron-là, une robe. Donc c'est le patron Vogue V9076, celui-ci. Donc il y a plusieurs versions, il y a une version euh, mi-jambe en fait, une version courte, en gros, à rallonger, à raccourcir votre robe. Il y a une version aussi avec le nœud ici sur le devant. Moi, je ne voulais pas, donc je voulais pas le nœud et la longueur, je l'ai décidé après, par la suite. Ce qu'ils disent sur cette robe, c'est que c'est une facile. Je vous montre hein, parce que pour une fois, je suis pas du tout d'accord en fait. Donc il y a des différents niveaux quand vous allez chez Vogue et celle-là, ils disent qu'elle est facile. Je ne sais pas si j'ai eu beaucoup de problèmes parce que j'ai le tissu que j'ai choisi, parce qu'ils disent crêpe de Chine, jersey mat, euh, linon, je ne sais pas, crêpe de Georgette lourd. Euh, Grande diagonale ne convient pas, c'est ce qu'ils disent par rapport à ça. C'est une robe à passer par la tête, à col empiècement, formant la bande devant, corsage ample, corselet, manche avec ouverture dans les coutures des poignets boutonnés et fermeture à boutons et boutons pression devant. Bride attachée. C'est ce qu'ils disent sur ce patron-là. J'aime beaucoup moi. Vogue, Macols, vous savez sur ma chaîne, j'inclus énormément. Les marges de couture sont de 1,5 cm. Chez eux, en taille, ce patron-là que j'avais acheté, il est à la taille 6 à 14. Moi, je sais que je suis en taille 10. Il y a quelqu'un qui m'a posé sur Instagram, oui, apparemment, ce patron taille très grand. C'est en général, c'est pas Vogue, c'est pas Macols. Moi, je sais que je fais une taille 10 chez eux par rapport à ma carrure, par rapport à comment ça me va. Je fais une taille 10 en haut, une taille 12. Mais c'est vrai que si je regarde les tailles, comment c'est écrit, si je faisais par rapport à mon tour de poitrine, parce qu'en général, si on fait une robe, c'est par rapport au tour de poitrine, je fais un 91 avec mon soutien-gorge. Et donc, il faudrait que je fasse en fait une taille 14. Non, pas du tout. Moi, je fais une taille 10 parce que je sais que ça me va. Et donc, en taille 10, c'est une tour de poitrine 83. Oui, sans soutien-gorge, je ferais ça, mais bon, je mets des vêtements avec des soutiens-gorge.
Et voilà, et tour de taille, donc moi je fais un 65, là c'est taille 10, ça correspondrait à 64. Et un tour de hanche, pas du tout, moi je suis en taille 102, donc je ferai un taille 16, pas du tout. Quand je couds un pantalon le bas, en général je pars sur une taille 12. Donc en gros, si vous cousez des patrons Vogue, Malcolm, moi je vous conseillerais, faites une toile, c'est le mieux. Mais si vous n'avez pas envie de faire de toile, prenez 2 tailles en dessous de la taille que vous faites par rapport à vos mensurations. Quand j'ai des patrons comme ça, donc les patrons sont présentés sur des feuilles de papier comme ceci. Et ce que je fais moi, c'est que je ne coupe pas le patron à ma taille. En gros, je prends la plus grande taille, je coupe tout autour et après en fait je plie. J'ai pas envie de décalquer ou une chose comme ça. Je faisais ça au début, mais je trouve que c'est une perte de temps. Donc je plie par rapport à ma taille 10 parce que ce patron-là, elle est jusqu'à la taille, je vous ai dit 14. Donc je replie directement. Donc comme ça, mon patron, il fait la taille 10. Et si j'ai besoin de le réutiliser pour quelqu'un d'autre qui fait une taille un peu plus grande, juste je déplie ou scotch, ou si moi je prends du poids. Donc je redéplie, puis je scotche pour aller. Qu'est-ce que j'avais besoin de vous dire d'autre sur ce patron-là? Je crois que je l'avais payé 5 $. Et avec les prix de fort, ça fait 5 $ aussi. Mais j'avais commandé 2 patrons en même temps en fait. Donc ça me revient dans les 10 $ pour ce patron-là. Plus rentable que si je l'avais acheté ici au Canada. Ouais, parce qu'en général, les patrons, ils marquent 33 $ ici pour le Canada. Non. Moi, j'essaie de les commander, mais j'essaie d'en commander plusieurs en même temps pour que ce soit rentable. Donc je vous montre et je vous explique au fur et à mesure. Alors voici le tissu que j'avais acheté chez Drissen Sofen. Donc le chiffon qu'ils appellent. Avec cet effet, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Oups, pardon. Pardon. Un peu peau de serpent. Je ne sais pas si vous avez pu le voir ou pas. Ça a été compliqué, je pense, parce que normalement, il ne faut pas la doubler. Cette robe n'est pas doublée pour une fois, donc c'est peut-être pour ça qu'ils disent que c'est facile. Et là, moi, je n'avais pas doublé, mais j'ai mis juste une doublure parce que je ne voulais pas l'effet transparence. À part sur les bras, j'ai laissé cet effet transparence ici. Et après, le reste poignet, j'ai mis ma viscose que j'ai acheté qui était à peu près de la même couleur que ce voilage. Et avec toutes ces frances. Et donc les frances, ça a été très très dur. Ça a été vraiment mon gros problème des frances ici. Pour bien les arranger, qu'elles tombent bien. Parce que mon tissu ne voulait pas bien froncer avec ma doublure, ma viscose. Donc du coup, ça ne rendait pas joli. Je me suis prise plusieurs fois. Et est-ce que j'ai eu beaucoup de problèmes que ici, c'était pour finir, j'ai fait la couture à la main. Parce que ça ne marchait pas. Pour faire mon angle ici, ça allait pas, ça faisait toujours un pli, voilà, j'ai fini, j'ai cousu à la machine et puis ici j'ai fait les coutures à la main ici. Pareil pour l'autre côté. Pour tout ce qui est, quand j'ai des tissus qui sont transparents comme ça, je fais des coutures anglaises. Donc à l'intérieur, j'ai des coutures anglaises au niveau des manches. Le reste, non, parce que déjà c'était assez compliqué. Donc il y a ce col ici, Mao ici. Et pareil, des frances beaucoup plus faciles à arranger les frances vu que c'était droite comme ça, que j'avais pas l'angle comme à l'avant. Donc les frances à l'arrière ont été beaucoup plus simples à réaliser. Vous voyez, c'est cet angle-là, parce que cette patte, cette pièce ici, elle fait un angle ici comme ça. Elle est directement découpée comme ça. Donc c'est vraiment pas facile à gérer. Après, vous avez une patte de boutonnage ici à rajouter, des brides à réaliser. Donc vraiment pas fait pour les débutantes. Je vous le conseille pas. Mais bon, qui ne tente rien n'a dit rien, on dit. Et voilà, si vous êtes motivé, allez-y. Mais voilà. Après, moi, je ne suis pas du tout douée à faire les jeans et les pattes de boutonnage sur les pantalons. C'est vraiment quelque chose que faudrait que je m'améliore un jour. Mais là, on vous le demande en fait. Le bas, parce que la robe n'a pas de fermeture à l'arrière comme en général sur les robes, c'est une ouverture sur le devant comme ce qu'ils disent. Et puis en bas, vous avez cet effet de comme si c'était une braguette. Donc ça revient devant, derrière. Je ne peux pas vous expliquer, mais j'ai galéré. Je l'ai défait, je l'ai refait, je l'ai redéfait. Ça ressortait, ça rebiquait comme ça, là, ça allait pas. Je l'ai défait, je l'ai refait. J'ai bien suivi le patron. Ils sont quand même très bien expliqués. Il y a des dessins techniques. Moi, j'aime beaucoup. C'est vrai que c'est bien fait. Je m'en plains jamais. Mais là,
Vraiment, j'ai eu beaucoup de mal à la réaliser et que ça tombe plus ou moins bien. J'ai rajouté donc des boutons pression, ils en demandaient ici, mais j'ai rajouté en plus des crochets, je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir ici, pour maintenir ma robe bien fermée parce que j'avais l'impression qu'elle avait tendance à s'ouvrir un petit peu. Ça faisait pas joli parce qu'il faut vraiment que les brides restent bien en place, que ça fasse le beau boutonnage. Voilà. Après, donc, donc en bas, donc ici, j'ai vraiment fait que ça fasse une doublure. En bas, par contre, j'ai laissé le bas de la robe, le voilage, pas attaché avec. Donc, du coup, ça fait plus un effet voilà, qui vole. Et j'ai fait un relais mouchoir sur le bas. Pas évident avec ce tissu-là. Il est très bien à coudre. J'ai vraiment pas eu de problème, à part pour tout ce qui est ourlet. Ourlet et les brides, parce que je l'ai fait dans ce style, celui-là, j'ai eu beaucoup de mal à les retourner. Ça avait du mal, ça restait pas droit, tout ça. Mon ourlet mouchoir, il n'est pas le plus joli que j'ai pu réaliser avec le pied pour les ourlets pour mouchoir. Donc j'en ai fait de plus joli dans ma vie, mais celui-là, c'est pas, voilà. Et donc je suis partie pour ça. La longueur, je suis partie un peu entre les deux. Je suis juste au-dessus du genou, au niveau du genou, vraiment très simple. À l'intérieur, c'est simplement surjeté. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas de doublure. C'est pas prévu dans le patron. Et vu que j'avais déjà du mal, je ne me suis pas compliquée à réaliser une doublure. Parce qu'au début, je me disais, je voyais plein de choses sur Instagram. Vous savez, là, ils mettent la pièce du tissu et après, ils viennent froncer juste avec le voilage par-dessus. Donc, ça fait un superbe effet. J'ai dit, oh, j'aimerais bien faire ça. On va essayer ça. J'ai bien fait. Parce que sinon, là, je suis partie sur un truc. Non. Voilà, des fronces ici, donc pas de pince poitrine parce que vous avez les pinces ici, les fronces pardon ici. Si vous regardez de plus près, mes boutons ne sont pas les mêmes. Pareil, c'est ma voisine de ma mère qui m'avait donné les boutons. Donc là, à l'avant, j'ai mis les boutons de ma mère, donc ils sont très vintage. Je trouvais que ça allait très bien. Un peu une perle un peu au milieu, argentée tout autour. Mais je n'avais pas assez pour les bras. Et ce que j'ai fait, j'ai pour les manches, pas les bras, pour les manches, ici. J'ai fait un petit peu différent. Donc celui-là, c'est le même, et les deux autres, c'est notre crêperie. Je trouve que ça rend bien, ça ne me dérange pas. Donc vous avez une fente, c'est pas la fente indéchirable, c'est une fente qui est faite dans la prolongation, dans la coupure. Je suis pas très fan de ça parce que là, j'ai vraiment suivi le patron. Moi, je préfère les fentes indéchirables, je trouve ça plus propre. Là, il fallait retourner. Pareil, ce tissu chiffon pour faire des choses très précises, très petites, c'est pas évident. C'est vraiment quelque chose qui n'a pas été facile. J'ai mis du papier dessous pour éviter que mon tissu euh, se noie dans ma machine sans force. Donc ça, je l'ai beaucoup fait. C'est vraiment un conseil que vous avez des tissus qui sont très fins comme ça, de mettre un morceau de papier dessous. Pour l'aiguille aussi, j'ai utilisé une aiguille microtex. Et là, vraiment très bien. J'ai pas de fil qui partent. Vous savez, quand vous avez des tissus très fin comme ça, vous avez le fil qui s'en va si votre aiguille fait carrément un trou. Mais là, l'aiguille est microtex très bien. Et voilà pour les choses. Après un fil, je suis partie sur un fil normal. Je ne vais pas changer l'épaisseur de mon fil. Je suis partie sur un fil de Gutermann. La taille normale. Je n'ai pas changé par rapport à ça. Le point, je suis restée aussi pareil. Ici, moi en général, tout ce qui est encolure ici, comme en général quand je fais des cols, je les fais à la main. Mais de toute façon, c'était conseillé à la main parce qu'ils ne veulent pas que vous ayez de surpiqûre par-dessus. Donc vraiment, que ce soit bien caché. Le rendu est superbe. J'en suis super contente malgré le travail qu'il y avait énormément. Ça a été entoilé comme d'après le patron. J'ai entoilé. Et ici aussi, ça a été entoilé comme sur le patron. Je suis un peu mitigée avec cette réalisation. Je vous montrerai à la fin de la vidéo les tenues portées de tous les trois en fait parce que je n'ai pas fait de vidéo pour nous, mais j'ai fait venir parce que c'était un peu une occasion, un photographe en fait qui est à la maison. Il nous a pris en photo tous les trois pour que ça fasse un peu photo de famille. Donc vous ne les verrez pas en mouvement, mais vous les verrez en photo. Je trouve que en fonction du fond que j'ai, si le fond est vert, ça me va bien, mais si le fond est un peu blanc, je trouve que ça ne me va pas super bien. Alors je ne sais pas si c'est la couleur ou que je ne suis pas habituée à cette couleur-là, ou si c'est la longueur de la jupe que j'ai fait un petit peu trop mémérisant par rapport à la couleur du vêtement, plus ça. Donc je vais voir, je vais la reporter, et peut-être je vais tout simplement la raccourcir un petit peu, qu'elle soit vraiment plus au-dessus du genou, quoi. C'est un peu au mi-cuisse, parce que je pense que ça fait un petit peu trop, voilà, un peu vieille France.
Vous me direz ce que vous en pensez. Mais très joli, patron, très dur, vraiment pas débutant. Cet empiècement, ça a été vraiment très très dur. Je l'ai vu qu'il le refaisait ce patron-là, mais beaucoup plus simple. En fait, ils vont pas en diagonale comme ça fait droit. Et voilà, ça fait mieux. J'imagine que ça va plus rapide et que tout va bien se passe mieux dans le meilleur des mondes. Deuxième cousette que j'ai réalisée, c'est pas la première fois que je vous le montre sur cette chaîne YouTube. Pause, j'ai un appel téléphonique. On reprend. Je pense encore de la publicité. Vous en recevez aussi des appels publicitaires pour rien vous dire que vous avez oublié quelque chose. Bon, bref. Deuxième cousette que j'avais déjà présentée sur cette chaîne, c'est une chemise pour mon conjoint. Je voulais vraiment, pour l'occasion de sa première communion, réaliser quelque chose pour nous trois. Et donc cette chemise, c'est le patron McCall's M6044. Je sais que l'une d'entre vous était en train de la coudre quand moi aussi je venais de la finir. C'est celui-ci. Donc ce patron-là se présente sous des manches courtes, des manches longues, des poches de différentes formes, des empiècements au niveau des épaules. Lui, je lui avais cousu la dernière fois tout simple. On est reparti sur la façon tout simple. Ces patrons-là que j'ai acheté, donc il y a 3 tailles, small, medium et large. Moi, je lui fais un medium. Ça lui va très bien, ça lui tombe très bien. J'en suis contente, c'est pour ça que je l'ai refait une deuxième fois. J'ai utilisé un coton que j'ai trouvé chez Hans Fabric, mon grossiste à côté de chez moi. Et la seule différence que je fais, c'est que je double l'empiècement du dos pour que ça fasse une belle finition. Donc je fais la façon du burrito au niveau du dos pour que ça fasse une belle finition à l'intérieur. Je pense que j'ai fait des coutures... Non, je n'ai pas fait des coutures anglaises, j'étais au plus simple. Les marges de couture sur ces patrons-là sont comprises, sont de 1,5 cm. Et là, je vous ai demandé dans ma dernière vidéo, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'embu pour gérer quand on mettait 1 cm ou 1,5 cm. J'ai pas eu de problème. Je ne sais pas si c'est les patrons McCall's qui sont mieux dessinés que les patrons Burda ou Autobré, mais je n'ai pas eu de problème d'embu, j'ai pas de plis ou quoi que ce soit. Tout tombe bien au bon endroit. Je vais vous montrer sa chemise. Donc tout simple, une chemise. Un bleu, et c'est un coton. Le problème, quand je vais chez mon grossiste, c'est que j'ai aucune information de quoi c'est constitué. Mais j'ai l'impression, après c'est moi qui dis ça, j'ai l'impression que c'est un coton mélangé avec de la soie. Il est vraiment doux, très agréable. Mon conjoint qui transpire en moins de 2, lui, il transpire vraiment, il n'a pas eu chaud avec. Il m'a dit que vraiment elle était très bien, très agréable au niveau du tissu. Elle se lave très bien, j'ai déjà lavé. Voilà. Et moi, j'ai pas fait d'empiècement parce que lui, ça ne les intéresse pas. Donc, j'ai juste fait cet empiècement à l'arrière que j'ai doublé la façon du burrito. Je vous montrerai à l'intérieur après. Et les manches sont coupées en 2 comme ça. Et après, la pâte de boutonnage sur le devant ici. Moi, j'aime bien, comme d'habitude, au niveau de l'encolure, donc coudre à la main avant de surpiquer pour que mon encolure reste bien à l'intérieur. Les 2 seuls regrets que j'ai, c'est que j'ai choisi, c'est ma faute, ils le disent, je pense pas qu'ils disent ça, ils disent la grandeur des boutons. Les boutons qu'ils vous conseillent, c'est les boutons de 13 mm. Je me demande combien ils mesurent ceux-là. Mais je les trouve trop gros. Je les trouve un petit peu gros. C'est pas choquant non plus, mais c'est vrai que je pense que 1 cm, 10 mm, ça aurait été. Je pense qu'ils doivent faire le 13 mm comme il est de conseil sur le patron, mais je trouve que c'est un petit peu gros. Et la deuxième chose que je pense que je vais changer, je n'aime pas, encore une fois, ces fentes indéchirables qui ne le sont pas indéchirables. C'est en fait dans la découpe ici, ils viennent ne pas finir jusqu'au fond et vous venez replier 2 fois en fait pour finir votre manche. Je n'aime pas. Je trouve que ça fait pas propre, ça fait pas joli. La prochaine fois, je mets vraiment un billet pour bien finir ici. Et je mets ma découpe ailleurs, pas là-dedans. Et après, j'ai eu un petit problème cette fois-ci. Je me rappelle pas la dernière fois avoir eu ce problème-là. C'est que mon poignet de manche, ici, ne correspondait pas à la largeur de ma manche. Donc du coup, j'ai un petit décalage ici, qui n'est pas montré dans le dessin technique lors des explications. Alors je pense que j'ai un petit problème, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a dû se passer à un moment donné. Voilà. Je n'ai pas changé la longueur. La seule chose que j'ai fait au niveau de la longueur, parce que lui ça ne l'intéresse pas, le patron montait, redescendait, là il faisait ça. Et ça ne l'intéressait pas, donc moi je l'ai coupé tout droit. J'ai fait un ourlet étroit ici. Et voilà,
c'est tout ce que je peux vous montrer par rapport à cette chemise. Ah oui, je vais vous le montrer à l'intérieur. Donc voilà, la partie de l'intérieur avec le burrito ici qui est à l'intérieur. Donc j'ai tendance à me coller seulement le col et la patte, le boutonnage et le sous-col. Et les poignées de manche, bien sûr. Donc voilà ce que j'ai à me coller dans cette chemise. Je suis contente, je trouve qu'elle rend super bien. Je vais vous montrer quelque chose que je viens de voir il y a 2 secondes. Parce qu'il me demandait une chemise depuis longtemps, mais j'avais du mal à lui trouver des tissus, il est un peu difficile. Donc je vous montre une chemise du commerce qu'il a achetée peut-être il y a 15 ans. Elle lui ressemble vachement en fait. Voilà. C'est pour ça que j'avais pris cette couleur-là. Et en fait, celle-là, c'est une Versace qu'il a achetée il y a très longtemps, donc il y a 15 ans. Et c'est vrai que la pâte de boutonnage, je pense que je vais prendre exemple sur leur pâte de boutonnage. J'aime beaucoup ça, ça fait très masculin. Je trouve ça très joli. Et là, c'est même pas une fente déchirable. Je sais pas comment ça s'appelle, ces pâtes de boutonnage. Il faudra que je regarde sur internet comment les faire. Voilà. Mais voilà, c'était la copie conforme de celle-là qu'il avait déjà. Et vous voyez la taille des boutons, si je devrais comparer la mienne par rapport à celle qu'il a du magasin. Voilà, c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus petits et je trouve je préfère. Donc, je vais prendre exemple de cette vieille chemise qu'il en a une toute neuve maintenant. Dernière cousette. La cousette pas la plus compliquée du tout. En fait, ça a été la plus facile, la plus rapide et j'aime beaucoup le résultat. Je suis fière. Pour le patron. Alors, vous savez, il y a quelques temps, ça fait peut-être 2 ans maintenant, ma voisine qui est à la retraite, qui cousait il y a très longtemps, dans les années 60, 70 même peut-être, et elle m'a donné des gros cartons de patrons et de tissus et tout ça. Et là, pour faire sa robe de la première communion, on est parti sur des patrons vintage. Donc j'imagine, à part peut-être sur internet, vous en trouverez, mais je ne sais pas si vous pourrez le trouver ou pas. Donc voici les 2 patrons. Est-ce que je le numéro seulement? Ils sont tellement... D'accord, 85. Celui-ci, donc c'est le Simplicity 85-20. On est parti sur ce patron-là. Donc, les patrons Simplicity, c'est comme aujourd'hui. La marge de couture, c'est de 1,5 cm. Par contre, parce que ceux-là sont différents, il n'y a qu'une seule taille. Il n'y a que la taille 7 ans. Donc, dans l'intérieur, c'est tout ce que vous avez. Et le deuxième patron vintage on a pris, c'est celui-ci. Donc, c'est Simplicity 93-52. Ici, pareil, avec la taille 7 ans. Donc, je lui ai fait pareil en 7 ans. Donc, je vais vous dire ce qu'on a pris au fur et à mesure. Sur celle-là, nous avons pris le cahier des charges de ma responsable marketing. Je plaisante. Voilà, elle voulait le haut, ici. Je vais essayer de vous rapprocher un petit peu. C'est un haut qui est avec des découpes princesse. Et avec le volant ici. La jupe, elle voulait celle-là aussi. Et elle voulait, pareil, un voilage ici sur le bas de la jupe, la partie jupe. Et en plus, dans ce patron-là, il y avait un jupon. Donc, j'ai pris le patron du... Oh, je vais vous montrer. Jupon, ici. Donc, j'ai pris ce patron-là, ici. Pour l'autre patron, nous avons pris les manches. Parce que nous allons à l'église, quand même. Il faut avoir les manches couvertes. Donc, nous avons pris les manches comme ça qui sont avec un élastique ici. Donc, ça fait froncé. C'est ce que nous avons pris à ce niveau ici. Voilà. Voilà, le mélange des 2 patrons, ça s'est très bien passé. C'est en 7 ans, donc du coup, les patrons s'emboîtent très bien l'un avec l'autre. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs d'autre? Pour les tissus, je vous l'avais déjà présenté, mais je vous avais présenté la chute de tissu. Donc, c'est un satin Duchesse. Donc, ce satin qui est très épais, normalement, qu'on fait des robes de mariée avec. Et là, j'avais pris ça. Pour le voilage qu'elle voulait un petit peu dessus, en fait, j'ai eu ce tissu gratuitement parce qu'il était taché. Donc, je vais vous montrer. J'ai découpé les pièces où est-ce que c'était pas taché. Et puis, le jupon qui se voyait, qui était dessous, je l'ai utilisé avec les tissus qui étaient tachés, mais ça se voit pas. Mais bon, voilà. Donc, du coup, la robe n'est pas revenue trop chère. Je vous montre. Voilà. Pour les manches, donc, j'ai pris ce voilage ici. Avec les fleurs, comme ça, ici. Donc, je les fais transparents. Pareil, vu que c'est un tissu transparent, je mets des coutures anglaises au niveau des manches, tout le temps. Un ourrelet étroit au niveau du bas de la manche. Et là, ça s'est très bien passé. Et ici, pour l'élastique, pour que ce soit confortable et que ce soit facile joli, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un ruban. Et puis, j'ai cousu. Et puis, je fais passer mon élastique à l'intérieur.
ça me fait ma coulisse pour mon élastique. Et c'est très agréable du coup, parce que c'est un ruban, c'est un satin. Donc voilà, j'ai fait ça. Pareil pour l'autre manche, ici. Après, donc ça, c'est mes découpes de princesse donc qu'il y avait sur l'un des patrons. J'ai mis le voilage, que ça se voit pas très bien par contre, mais voilà, que sur l'empiècement, comme sur le patron, ce qui est marqué, que sur l'empiècement qui se trouve ici. Donc là, ici, il n'y en a pas, il y a mon satin duchesse. Dans le dos, une fermeture invisible, juste avec le satin duchesse. Et au niveau de la ceinture ici, j'ai cousu ce galon. Alors ça, c'est un galon en perles. Il est magnifique. Quand je l'ai vu au magasin, en fait, ils me l'ont dit, oui, bon, on lui fait un petit cadeau pour sa première communion. C'est son petit cadeau, on lui donne gratuitement ce galon. Je dis, merci, c'est trop gentil. S'ils me donnent des choses gratuitement, c'est parce que j'y vais souvent. Petite parenthèse. Bref. Et là, ça a été la grosse question. Comment on coud ça avec toutes ces perles? En fait, je l'ai cousu à la main. Et j'avais un peu peur, ces perles, mais donc elle est déjà été portée parce qu'on a fait sa première communion le mois dernier et elle l'a salie et puis je l'ai lavée et ça a bien passé à la machine. Par contre, j'ai lavé en mode délicat, j'ai un mode délicat sur ma machine et tout ça. Donc je l'ai cousu tout simplement à la main, tout autour, donc avec un point, je sais pas comment ça s'appelle ce point, juste un point que j'attrapais ça et puis je le cousais. Après, le bas de la robe, ici, pareil, c'est mon satin duchesse. Et ici, au fond de la robe, ici, elle voulait que ça fasse comme un galon, mais c'est le voilage que j'ai. C'est presque de l'organza. C'est pas vraiment je crois que c'est un mélange un petit peu, parce que c'est un voilage un peu plus épais. Je dirais que presque c'est de l'organza qu'ils m'ont donné. Et je l'ai mis sur le bas de la robe. Ça, c'était moins évident, parce que moi, en général, je couds le soir. Je ne l'ai pas sous la main. Et là, il fallait vraiment, je ne pouvais pas faire le relais à la dernière minute. Il fallait que je l'ai avec moi pour mesurer où est-ce que ça allait pour vraiment avoir la bonne longueur parce que vous retournez en fait sur l'endroit de votre tissu pour mettre cette bande de tissu là, que ça fasse comme une espèce de gros galon. Et après, vous cousez ici. Donc, ça n'a pas été le plus évident. Mais sinon, l'intérieur, il est doublé, mais j'avais pas de doublure. Et en général, je fais pas avec du doublure, je fais avec du satin pour faire les doublures. J'en avais pas de la blanc, mais j'en avais du beige. Et je me suis dit, tiens, je vais le faire de cette couleur-là. Et ça se voit pas, en fait. Quand elle le porte, ça se voit pas. Donc, je l'ai entièrement doublé, donc toutes les coutures sont cachées à l'intérieur. J'ai même été pousser le vis de cacher mes coutures des manches. Je voulais pas que ça se voit, vu que ça se voit à travers ce tissu-là. Donc, je l'ai vraiment cousu ici pour que tout soit à l'intérieur. Vous voyez, tout est bien caché à l'intérieur, mes coutures. Pour pas que ça se voit, que ça ressorte pas, qu'on ne le voit pas dessus, on ne voit pas un surjet ou quoi que ce soit. Je voulais vraiment que ce soit propre. Pareil, donc finition au niveau de le bas de ma doublure du haut de la robe. Ça, je le couds à la main ici. Voilà, ici. Tout cousu à la main ici. Pour la partie de la robe, par contre, j'ai surjeté et ouvert mes coutures à plat pour que ça fasse bien propre et joli. Là, vous voyez sur le bas de la robe, la couture en fait, du gros galon que j'avais mis. Donc ça, c'était la robe blanche pour sa première communion. Je trouve ça joli, vous m'en direz ce que vous en pensez. Mais j'aime beaucoup ce galon de perles. Je trouve que ça rajoute un petit détail mignon. Voilà. Et elle voulait vraiment que ça fasse le truc pouffi. Et donc du coup, j'ai fait le jupon. Donc le patron du jupon était directement dessus. Mais le patron du jupon, c'était juste je crois que c'était du tulle qu'il demandait de faire. Mais moi, j'avais ce voilage un peu organza. Donc il a quand même une bonne tenue. Je voulais utiliser ça. Donc j'ai utilisé ça et en plus il était taché, je me suis dit de toute façon je ne pourrais pas l'utiliser pour faire autre chose et vu que ça ne se voit pas je vais laisser ça dessous. J'ai utilisé ça pour faire mon jupon. Tout simple le jupon. C'est une bande élastiquée, vous n'avez pas besoin de patron. Mais bon j'ai pris le patron parce que j'ai suivi tout simplement. Une bande élastiquée. Donc là j'ai pris le satin duchesse pour faire que ce soit plus agréable. Et après le reste c'est juste, je crois que c'est 2 ou 3 fois la longueur. Et pareil, ils avaient mis ici une autre partie pour que ça fasse encore plus gros, la jupe. Moi, j'ai rajouté un cerceau. Alors, c'est la première fois que je rajoute un cerceau. Je voulais rajouter un cerceau pour que ça garde encore plus la forme.
J'en suis contente, ça rend bien sur les photos. Par contre, c'est la première fois que je rajoute un cerceau. Je pense qu'il faut s'acheter pour mettre le cerceau ensemble ici, pour les attacher ensemble, parce que mon cerceau a tendance à glisser l'un sur l'autre. Et je voudrais qu'il reste comme ça pour que ça fasse la forme d'un cerceau. Et c'est vrai que c'est le seul regret que j'ai par rapport à ça. Après, je vois que là, au fur et à mesure du temps, bon, ça va faire un mois que je lui ai fait, mais vous voyez mon cerceau, il a tendance à aller vers l'intérieur, alors qu'il devrait aller ici, à l'extérieur. Je ne sais pas s'il y a des choses à faire ou pas. C'est la première fois que je faisais une jupe avec des cerceaux, un jupon. Si vous connaissez ou vous avez des astuces, je suis preneuse. Voilà, très très simple à réaliser. Franchement, par rapport à la première cousette que je vous ai présentée, ma robe, j'en fais de tous les jours des robes comme ça si vous en voulez. Beaucoup plus simple que le reste que j'ai réalisé. La chemise, moi j'adore coudre des chemises, c'est quelque chose qui me plaît. Donc voilà pour les 3 cousettes pour la première communion de ma fille. Je vous montre les photos avant qu'on aille à l'église et puis je reviens tout de suite après. C'est tout pour aujourd'hui. Donc pour les cousettes de la première communion, j'ai plein de cousettes à vous montrer. Je ne sais pas si j'aurai le temps ou pas, mais bon, je vous remercie d'être là. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreuses à me suivre et à aimer et à commenter mes vidéos. Je vous fais des très gros bisous. À bientôt.